Bonjour les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de partage. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette très appétissante. On se prend tout à l'heure en cuisine. Sans toutefois tarder, nous allons commencer avec notre recette. Je vous remercie déjà de liker la vidéo, de la partager autour de vous, surtout de la regarder jusqu'à la fin et de me laisser un cœur en commentaire. Merci. Voilà nos maïs, nous les avons récoltés directement du champ ce même jour, où nous avons enlevé les feuilles et nettoyé. Une fois à la maison, nous les égrenons. Nous avons ici un maïs bien frais. Et certaines graines ne peuvent pas être simplement travaillées avec les doigts. C'est pour cette raison que nous utilisons le couteau, soit pour les enlever, soit pour les racler. Pour cette recette, il est important d'utiliser un maïs vraiment frais. Profitez de toutes les saveurs. Une fois tout le maïs égrené, nous allons enlever quelques petites particules qui sont à l'intérieur. Ici, on les appelle les cheveux de maïs. Et nous allons rajouter 3 piments, car nous aimons avoir notre gâteau de maïs bien piquant avant d'aller faire moudre notre maïs au moulin du quartier. Entre-temps, nous avons pris la marmite dans laquelle nous avons mis de l'eau et les épis de maïs. Cette cuisson se fait à la vapeur. Et là, nous allons rajouter une feuille dans le fond de la marmite pour éviter que les boules ne soient en contact direct avec de l'eau. De retour du moulin, nous allons rajouter du sel à notre pâte de maïs que nous allons très bien retourner. Comme vous l'avez vu, nous n'avons pas rajouté de l'eau pour éviter que notre gâteau ne soit collant et désagréable en bouche à la fin. Nous rajoutons de l'huile rouge. Nous avons eu la chance d'avoir une huile de très bonne qualité qui a un très bon goût et qui sent vraiment bon. Et on l'appelle ici au Cameroun la tête d'huile. Nous retournons correctement pour mélanger à notre pâte de maïs frais. Nous avons très bien mélangé et nous allons passer à l'étape suivante. Nous avons utilisé les feuilles de banane plantain. Ces feuilles ont été coupées directement du champ avec le maïs et nous avons d'abord chauffé nos feuilles avant de les laver et désinfecter pour éviter que ces feuilles ne se déchirent. Et là, nous commençons à emballer nos boules de gâteau de maïs. Vous voyez, nous n'allons pas faire de très grosses boules pour éviter qu'elles ne mettent vraiment long au feu. Car pour moi, cette recette prend au maximum 45 minutes et c'est déjà prêt. Surtout quand je fais des boules de cette taille. Voilà la première boule déjà bien emballée. Nous allons la mettre dans la marmite qui était déjà au feu en train de chauffer. Nous allons répéter le processus jusqu'à l'emballage complet de toutes les boules de gâteau de maïs. Vous voyez, c'est une recette vraiment simple qui ne demande pas beaucoup de complications. Elle prend juste quelques ingrédients. Voilà, on a juste besoin de maïs frais, de l'huile rouge, du sel, des piments si vous en consommez et des feuilles pour emballer. Je vous exhorte vraiment à reproduire cette recette chez vous. Elle est très nourrissante. Pour cette recette, il est important d'utiliser un maïs bien frais. Là, vous allez profiter de toutes les valeurs nutritives. Je vous présenterai les différentes façons dont je cuisine le maïs frais. Restez scotchés. Et voilà, nous emballons progressivement notre maïs. Entre-temps, nous allons rajouter de l'eau à chaque fois qu'elle sèche. Ceci dans les extrémités pour éviter qu'elle ne s'infiltre dans les boules de gâteau de maïs. C'est une cuisson vraiment rapide, maximum 45 minutes. Et là, notre gâteau de maïs est déjà prêt. Rien qu'à sentir l'odeur, c'est déjà bon. Voilà le résultat. Notre gâteau se détache très bien des feuilles, ne colle pas aux feuilles. Ceci parce que nous n'avons pas rajouté de l'eau, c'est très important. Et voilà, nous allons le découper en tranches. Et il est vraiment spongieux. Regardez, c'est tellement beau. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous exhorte à reproduire cette recette délicieuse chez vous pour votre famille.
Vraiment, je vous dis merci et on se dit à bientôt avec une nouvelle recette sur cette chaîne. Bye bye.